Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette deuxième vidéo par où commencer Batman en comics. Je vous l'avais dit, vous avez une précédente vidéo, donc partie 1 où je vous présente 5 titres par où commencer Batman. Cette fois-ci, je vous fais la deuxième partie avec 5 nouveaux titres. Pour le coup, vous voyez qu'il y aura déjà silence, mais je vous invite à rester jusqu'au bout de la vidéo parce qu'il y a quelques titres qui ne seront pas présents. Je vais vous expliquer pourquoi je les ai pas mis, parce qu'il faudrait presque une troisième vidéo, mais près 15 titres, ça me semble beaucoup, mais au moins on esquissera voilà, ces titres-là par la suite. Donc du coup, on commence tout de suite avec ces 5 nouveaux titres. Donc je vous propose de commencer par Silence. Silence qui est un incontournable du lore Batman, hein, qui est un grand classique, édité et réédité de multiples façons. Donc Silence est un titre absolument génial, c'est par Jeff Loeb et Jim Lee au dessin. Pourquoi ce titre? Pourquoi ce Batman Silence? Tout simplement parce que c'est un one-shot, encore une fois, c'est un beau bébé quand même, et c'est surtout du pur fanservice. C'est-à-dire que vous pouvez retourner dans Batman si ça fait longtemps que vous n'en aviez pas lu, ou vous pouvez commencer par ce titre-là, tout simplement parce que vous allez retrouver une grosse galerie de personnages qu'on adore. Je vais vous montrer tout de suite l'intérieur également. Dès le premier chapitre, vous allez donc rencontrer Batman, vous allez croiser Catwoman, vous allez croiser Killer Crow, vous allez croiser Poison Ivy. Ça démarre très fort, c'est trépidant, l'action voilà, ne s'arrête jamais durant tous les chapitres de cet ouvrage-là. C'est franchement au dessin, c'est magistral. Alors il faut aimer le style de Jim Lee, hein. C'est un style où alors voilà, on bombe les pectoraux, on est sur des personnages qui sont plutôt badass, où les nanas, les traits sont bien marqués, toujours un peu bombasses. Mais voilà, c'est fait partie du plaisir de lecture, donc vous voyez, hein, c'est de l'action non-stop. C'est une grosse galerie de personnages. L'intrigue, moi je la trouve plutôt cool, même si c'est peut-être pas l'intrigue la plus puissante de Batman. En tout cas, ce qui est cool, c'est qu'on n'est pas sur un comics non plus qui va être trop dans la psychologie de Batman. Donc pour le coup, c'est plutôt intéressant quand on redébute de se lancer dans un truc qui est pas trop prise de tête non plus, on va pas se mentir. C'est super fun, regardez-moi ça comme c'est beau. Donc je vous dis, hein, on va croiser mais vraiment un gros florilège de personnages, tout y passe. On croise les lieux qu'on adore, on croise, voilà, vraiment, ça brasse, ça brasse, ça brasse. Pour moi, c'est un vrai pur plaisir et moment de lecture. Allez, je vous remonte une dernière page avant de passer au deuxième titre de ma sélection. Voilà, regardez-moi ça comme c'est beau, comme c'est bien coloré. Alors c'est ce que je vous disais, hein, sur les personnages féminins, les traits sont très marqués. Moi je trouve que ça marche super bien. Enfin c'est du pur plaisir de fan, ça se lit mais alors sans prise de tête. C'est un régal. Silence, c'est tout bon pour commencer ou recommencer Batman. Franchement nickel. Alors là, je vous ai mis un titre beaucoup plus récent qui s'appelle Batman Impostor. Donc, on est dans la collection Black Label chez Urban Comics. C'est écrit par Mattson Tomlin qui a travaillé donc au The Batman qui était sorti très récemment en salle, et c'est dessiné par Andrea Sorrentino que j'adore, qui a l'habitude de travailler avec Jeff Lemire. Pourquoi j'ai sélectionné ce titre? Je me suis dit il faut partir aussi sur des titres un peu plus récents, des titres qui repartent complètement de zéro. Là, on peut vraiment le lire si on n'a jamais rien lu de Batman. Tout est mis voilà, à ras. Pour le coup, vous ne voyez, c'est une histoire où Gordon a démissionné, c'est une histoire où son majordome n'est plus là non plus. On repart à zéro. Moi, j'aime beaucoup ce titre parce qu'il y a il y a deux beaux personnages féminins que j'apprécie particulièrement. Cette psychologue là, par exemple. Donc on retrouve le style de Sorrentino, hein, qui est vraiment très marqué, très marquant, et que moi j'adore, hein. Je trouve vraiment ça vraiment génial. Et vous avez ce deuxième personnage féminin, l'enquêtrice de police. Voilà. Donc c'est assez intéressant. On suit un Batman qui change un petit peu aussi d'habitude, qu'on a l'habitude de voir dans d'autres titres. Euh, il tombe le masque assez vite, assez facilement finalement avec ces deux personnages féminins. Donc ça c'est intéressant aussi de voir un petit peu ce rapport psychologique, mais pas non plus trop lourd, trop machin. Euh, on est vraiment sur quelque chose qui se lit extrêmement bien. Il y a de jolis parallèles qui sont faits avec les histoires des personnages féminins. Voilà, ça dissémine bien l'histoire. Le récit se lit vraiment très facilement. On est sur quelque chose de plus urbain, plus polar entre guillemets. Vous voyez le style de Sorrentino qui est absolument sublime et qui vient à chaque fois sublimer comme ça l'histoire qui est racontée.
J'aime bien l'intrigue, même si elle est assez simple au demeurant. Mais voilà, pour commencer Batman ou reprendre du Batman, je trouve que c'est un titre qui fait vraiment le job. En plus, ça vaut pas très cher, ça se lit très facilement. Voilà. Alors, on continue sur la sélection. Je pouvais pas passer à côté de l'anti-héros, voilà, de Joker, encore une fois. Forcément, je pouvais pas ne pas mettre ce titre-là, même s'il est un petit peu ancien. Le Killing Joke d'Alan Moore, c'est vraiment un incontournable, dessiné par Brian Bolland. C'est vraiment... franchement, c'est un incontournable. C'est un récit qui est ultra court, qui est très classique dans sa mise en scène et dans sa mise en forme. Mais personnellement, j'adore. Pour moi, c'est un récit qui se bonifie lecture après lecture. Je trouve que le dessin est absolument sublime. La façon dont les choses sont colorées, je trouve ça absolument magnifique aussi. C'est un récit bien plus malin et bien plus intelligent qu'il n'y paraît à la première lecture. Je vous montre l'ouverture. Pourquoi je vous montre l'ouverture? Parce qu'on a ces cases là d'ouverture avec cette pluie battante, les lumières de la Batmobile qui arrivent et qui se reflètent. On a une ouverture et une fin en parallèle comme on a dans le cinéma classique, c'est absolument génial, ça ouvre plein de portes de réflexion et de pistes de lecture qui donnent du sens à tout ça, c'est magistral. En plus, il y a un moment clé de l'histoire du Joker et de Batman dans ce récit-là, c'est génial. Moi j'adore ce récit, je pense que c'est vraiment bien pour se lancer dans Batman, c'est accessible et tout en étant accessible mais profond, c'est-à-dire que vous pourrez revenir sur cette lecture à plusieurs reprises et c'est comme ça qu'on sait qu'un ouvrage est un bon ouvrage parce que on peut se relancer dedans à plusieurs reprises sans perdre son plaisir et en étant à chaque fois surpris en décodant quelque chose de nouveau. Voilà, je vous montre bien les dessins pour voir si ça peut vous correspondre et on passe tout de suite 1, 2, 3, au 4e titre de la sélection. Alors là, moi j'ai ces deux ouvrages-là, donc c'est La Cour des Hiboux, c'était les éditions qui étaient sorties à l'époque quand c'est sorti, chez Urban. Donc La Cour des Hiboux, récit assez récent, vraiment absolument génial. Batman va être confronté à un nouvel ennemi qui débarque dans la ville. Il pensait connaître Gotham comme sa poche, mais là il va découvrir des choses absolument dingues. Franchement, c'est un récit qui est marquant, c'est un récit qui est prenant, c'est une vraie enquête du détective Batman qui va être malmené. C'est absolument génial. C'est Scott Snyder et Greg Capullo. Je vais vous montrer tout de suite l'intérieur pour que vous voyez à quoi ça ressemble en termes de dessin. C'est vraiment magnifique. Ça parle pas mal quand même dans La Cour des Hiboux, il y a pas mal de blabla. Mais perso, je trouvais ce récit mais vraiment palpitant de bout en bout. C'est vraiment absolument magistral. Pareil, ça fait, on peut le prendre n'importe comment. Si vous aviez été lecteur de Batman il y a longtemps et que vous avez envie de repartir, ça marche. Si vous êtes nouveau lecteur, ça marche aussi. Je pense que même en tant que nouveau lecteur, vous allez prendre une bonne gifle tellement vous allez vous dire mais en fait il faut que je relise plein de Batman. Donc en ce sens, ça marche vraiment super bien. Il y a un petit twist qui est vraiment chouette aussi dans le comics, mais je ne vous le révèle pas parce que ce serait gâcher le plaisir. Donc voilà, c'est en 2 tomes comme ça à l'époque. C'est réédité dans plein d'éditions aussi. Vous pouvez le trouver, je pense, à pas cher. Allez, juste pour le plaisir, on se refait une dernière petite case. Allez. Donc vous voyez, La Cour des Hiboux. Et Batman va affronter un hibou costumé aussi, qui est absolument balèze, mais il y a plein de rebondissements. Dernier titre de ma sélection, et pareil, c'est un incontournable. Alors là, je vous montre dans une ancienne édition qui était les collections absolutes, quand c'est Panini qui avait encore les droits. C'est un long Halloween, donc ça, c'est incontournable. Pareil, ça se trouve dans plein d'éditions différentes, on ne peut pas passer à côté d'un long Halloween. Super pitch, c'est Jeff Loeb et Tim Sale, un duo absolument génial. Je vais vous montrer les grandes pages de dessin que vous vous rendiez bien compte. On suit une histoire assez classique de Batman, mais vraiment ça marche très bien si vous voulez vous lancer dans Batman. C'est absolument génial, regardez-moi ça comme c'est beau et encore la lumière ne rend pas hommage à tout. L'édition est assez grande, donc c'est vrai que parfois pour lire c'est pas ce qu'il y a de mieux. Je vous montre, vous allez croiser également la galerie des méchants, vous allez croiser plein de personnages emblématiques. Regardez-moi ça comme c'est beau, comme c'est bien dessiné, comme c'est maîtrisé en termes de colorisation.
Le récit, pareil, ne s'arrête pas, il est hyper bien découpé, donc ça fonctionne par chapitre. C'est un tueur qui va commencer son premier crime à Halloween et il va commettre comme ça plusieurs crimes à des dates très précises, à Noël, à Thanksgiving, au 1er avril, etc., etc. On va croiser plein de anti-héros, on va croiser le calendrier qui va essayer d'apporter des indices. Et c'est magistral, hein. Cette édition qui est grand format rend vraiment hommage au dessin parce que c'est vraiment absolument sublime. Donc un long Halloween, c'est vraiment à ne pas rater, c'est vraiment très très bon. Vous pouvez le compléter si vous aimez avec Amère Victoire hein, qui était sorti, puis il y en a un autre, je ne sais plus le titre parce que ça a été réédité de plusieurs façons. Vraiment, c'est excellent. Si vous aimez ce duo d'auteurs, vous allez vous régaler, vous allez en prendre plein les yeux. Il y a une histoire avec des mafieux. On est aussi sur le genre d'histoire de Batman qu'on aime. Batman proche de la rue, proche de Gotham, avec tous les cartels comme ça qui font le crime à Gotham City. C'est à ne pas rater. Alors du coup, voilà ma sélection des 5 derniers titres pour cette deuxième vidéo. Il y a forcément des titres que j'aurais aimé mettre, et notamment un titre qui m'a posé question pendant longtemps, c'est le Dark Knight Returns de notre ami Frank Miller. Pourquoi j'ai hésité à le mettre? Tout simplement parce que j'avais déjà parlé de Year One dans la première vidéo, que j'ai déjà parlé pas mal de Frank Miller sur la chaîne, et que du coup, effectivement, après échange avec certains d'entre vous, c'est possible que le dessin puisse aujourd'hui être un petit peu difficile en accessibilité pour des personnes qui voudraient se lancer dans Batman. Peut-être que le dessin, effectivement, assez particulier peut freiner à l'entrée, et c'est pour cette raison que je ne l'ai pas mis, même si, s'il vous tente, moi je ne peux que vous le recommander. C'est un comics que j'adore Frank Miller, vous le savez maintenant. J'adore sa façon de traiter ce personnage de Batman. J'aime son découpage, j'aime la façon dont c'est écrit. On est sur un récit vraiment réflexif, intelligent, donc du coup ça parle pas mal, hein. On est vraiment sur une belle introspection du personnage. C'est absolument brillant, mais effectivement peut-être que c'est pas la meilleure porte d'entrée, donc c'est pour ça que j'ai mis plutôt Batman Imposteur à la place dans cette sélection. Autre titre que j'aurais voulu mettre, et je vous explique pourquoi je ne l'ai pas mis, c'est Batman Terre 1. Pourquoi je ne l'ai pas mis? Tout simplement parce qu'il y a 3 tomes et que je n'ai pas lu le 3e tome. Du coup, je préfère vous parler de choses que j'ai lues. Ça me semble quand même vachement plus cohérent que de vous parler de choses que je n'ai pas lues. J'ai lu le tome 1, j'ai lu le tome 2. C'est absolument dingue. En termes de dessin, c'est Gary Frank, c'est absolument magnifique. Franchement, c'est topissime, topissime, topissime. Voilà, vous pouvez y aller. Je pense que certains dans les commentaires vont dire « Ah oui, le tome 3 confirme le fait que les 2 premiers tomes soient absolument géniaux. » Perso, sans avoir lu le tome 3, je me vois mal vous dire « Allez-y » alors que moi-même je ne l'ai pas lu. C'est brillant, c'est magnifique. Ça repose à plat tout l'univers. On est sur Terre 1, donc du coup, ça repose à plat les origines de Batman. Regardez-moi ça comme c'est beau. On retrouve forcément des personnages emblématiques. Donc ça, recommandable aussi. Et j'aurais voulu mettre Batman Ego de Darwyn Cooke. C'est magnifique, c'est très très bien. C'est un petit récit qui est très court. Donc vous pouvez y aller si jamais il vous intéresse. Je vous le recommande également, mais j'en parle pas plus parce qu'il faudrait une 3e vidéo. J'ai déjà beaucoup parlé. Voilà, j'espère que cette sélection vous a plu. Dites-moi en commentaire quel titre vous recommanderiez si vous trouvez que la sélection elle est pertinente. Je ne ferai pas de 3e vidéo parce que après ça fait 15 titres pour commencer. Je trouve que ça fait beaucoup. On a déjà un beau panel, je pense, pour débuter si on veut y aller. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre des pouces en l'air, vous pouvez commenter et la partager. Ça fait toujours plaisir d'avoir un retour sur ce qu'on fait. Et moi, je vous dis à très vite pour de prochaines reviews. Bye bye les amis.